Il est maintenu en détention pour des raisons politiques et s'il devrait en sortir aussi, tout le monde s'attend à ce que même si on y met la forme, que cela soit pour des raisons politiques. Bon, donc là, il n'y a pas de déception, mais il n'y a pas de surprise. Mais la déception vient de ce que nous tous, nous rêvons d'un état de droit. Nous tous, nous nous disons que quelque part, il y aura des hommes et des femmes qui diront non à l'arbitraire et qui diront le droit. On se dit toujours qu'à un détour d'une procédure, il y aura un homme qui dira que moi, je ne ferai qu'appliquer la loi. Et en cela, cet espoir que nous avons, c'est ça qui fait que nous, les avocats, nous avons toujours la force d'aller devant les hommes. Ceux qui ont suivi ont pu constater, pour que l'on comprenne, parce que c'est une question de compréhension pour que ceux qui en fait sont intéressés puissent comprendre. Le point fondamental, c'était celui de savoir, est-ce que la chambre d'accusation a violé la loi ou a fait une bonne application de la loi? Si ce point était correctement réglé, Khalifa Ababacar Sall serait aujourd'hui libre. Que s'est-il passé? Ils ont entendu. Ça a été repris aussi par les juges. La chambre d'accusation a dit que le juge d'instruction a l'obligation de dire les raisons pour lesquelles il doit maintenir Khalifa Ababacar Sall en prison. Or, le juge a manqué à cette obligation. Il s'est simplement contenté de dire ce que dit le procureur, je suis d'accord. Donc, il n'a pas motivé. Or, la chambre d'accusation dit qu'il n'a pas obéi à l'obligation de motivation. Or, lorsqu'une décision n'est pas motivée, tout le monde sait que la sanction, c'est la nullité. Donc, cela veut dire que si la chambre d'accusation rend un arrêt dans lequel il dit « je remplace ce que le juge a dit par telle raison pour rejeter », il a violé la loi. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire que le juge d'instruction, ce qu'il a dit n'est pas suffisant. Je le complète. Ou il dit ce que le juge d'instruction a dit est erroné. Et je le remplace. C'est là seulement qu'on permet une substitution. Mais lorsqu'il constate que le juge d'instruction n'a pas motivé, on ne peut pas remplacer ce qui n'existe pas. Donc c'est en fait un secret sur lequel, n'est-ce pas, c'était un glissement. Respecter la loi, constater que le juge n'a pas, après avoir relevé que le juge d'instruction n'a pas motivé sa décision, qu'il y a manque de motivation, donc annule la décision du juge, avant de dire maintenant, je reprends toute l'affaire et voilà ce que je dis. Non, parce que nous n'avons pas attendu la Cour suprême, et ce n'est pas seulement la Cour suprême qui est la seule institution dans le droit national qui peut aujourd'hui permettre à Khalifa Sall de jouir pleinement de ses droits politiques et de les exercer. Donc, nous avons saisi un ensemble effectivement d'institutions, nous avons même saisi des organes, n'est-ce pas, qui peuvent effectivement, et notamment la Cour d'appel, qui peut faire injonction aux autorités compétentes pour que les droits de Khalifa soient respectés et que l'égalité de ceux qui concourent au suffrage des électeurs dans ce scrutin électoral, n'est-ce pas, puisse être observée. Donc, ça, c'était une procédure qui avait été déclenchée avant l'ouverture de la campagne électorale. En cette période et dans ce contexte, nous avons introduit beaucoup d'actions et nous espérons au moins que l'une des actions pourrait aboutir pour que Khalifa Sall puisse effectivement sortir d'ici le jour du vote. Accédez à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.